Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Ligue 1, la deuxième journée déjà. Tout se déroulera entre le 23 et le 25 août. Il y aura 9 matchs analysés qui sont les suivants. Le Paris Saint-Germain qui accueille Montpellier, Lyon-Monaco, l'énorme choc, Lille contre Angers, Saint-Etienne, Le Havre, Lens contre Brest, une belle affiche également, Strasbourg contre Rennes, Nantes contre Auxerre, Nice contre Toulouse et on finira par Marseille contre Reims. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce. Rejoignez la communauté, on est en train de tutoyer les 18 000 abonnés, merci encore. Et on attaque par Paris contre Montpellier. Les Parisiens se sont imposés 4-1 au Havre. Ils ont mis du temps à mettre leurs pattes sur le match, mais quand Dembélé et Barcola sont rentrés, il n'y a plus photo. Ils vont espérer enchaîner un second succès. Il y a eu quelques recrues cet été avec Neves et également Pacho. Il y a également l'espoir aîné Désiré Doué qui vient d'arriver pour 50 millions d'euros. On rappellera que Mbappé est parti, mais apparemment cela ne semble pas changer les résultats du Paris Saint-Germain qui avait tout de même fait 2 partages de points lors des 2 matchs amicaux contre Sturm Graz et contre Leipzig, mais c'était à l'extérieur à chaque fois. Ils ont rectifié le tir contre le Havre, même si ça a été assez compliqué. Ils vont jouer contre Montpellier qui de son côté vient de faire match nul à la maison contre Strasbourg d'entrée de jeu. Ils ont fait une préparation assez studieuse, jouant contre la Fiorentina par exemple, même s'ils ont perdu que 2-1. Ils ont joué également contre Mayence, un club de Bundesliga, s'inclinant 3-1. Et ils ont battu Martigues, une formation de Ligue 2. Mais cela va être compliqué lors de ce déplacement au Paris Saint-Germain. Et je vois une défaite 3-1 au Parc des Princes, avec les Parisiens qui marquent le plus de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,87. Et on enchaîne avec le choc de cette journée, Lyon contre Monaco. Les Lyonnais ont perdu malheureusement la journée initiale contre Rennes 3-0 assez lourdement. Il y a eu quelques changements dans l'effectif. Lopez est maintenant sur le banc. Lucas Perry l'a remplacé, cela n'a pas été vraiment une réussite, mais l'équipe est peut-être encore en rodage, il y a eu quelques changements, comme je vous l'ai dit. Georges Mikotadze a fait un retour dans son club formateur, il y a quelques recrues qui vont être insérées au fur et à mesure. Il y a quelques individualités qui veulent confirmer leur bonne fin de saison dernière, comme Benrahma en particulier. Mais il faudra montrer un autre visage que en Bretagne, ils avaient lors des matchs amicaux battu par exemple l'Union Berlin, fait match nul contre le Torino et perdu contre Sampdoria, voire contre Arsenal. Mais ils vont être opposés à Monaco qui a gagné son premier match contre Saint-Etienne 1-0 à la maison. L'essentiel a été fait sur un but de Minamino. En préparation, ils ont fait beaucoup de matchs super intéressants, des victoires contre le Feyenoord Rotterdam, contre le Club de Bruges, la réserve plutôt. Et également une grosse victoire contre le FC Barcelone au Camp Nou. On n'oubliera pas qu'ils se sont tout de même inclinés une fois, c'était contre le Genoa. Mais franchement, ils ont montré un très beau visage et ils vont peut-être tutoyer le titre avec le Paris Saint-Germain. Il y aura peut-être bien entendu d'autres équipes qui vont se mêler à la lutte, mais Monaco devrait assumer son statut. Les Monégasques ont eu quelques changements, dont le départ de Ben Yedder. Mais ils ont toujours certains joueurs qui peuvent les amener au sommet. En tout cas, sur ce match-là, je verrai un partage de points à but partout, avec le home no bet quand même et le match nul remboursé. C'est victoire de Lyon à la maison et une cote à 2,26. Et on enchaîne avec Lille contre Angers. Les Lillois ont eu énormément de bonnes nouvelles ces derniers temps. Déjà, ils se sont imposés à l'extérieur à Reims, même s'ils ont profité d'une exclusion rémoise assez rapide. Ils se sont donc imposés 2-0. Ils viennent de gagner leur match aller en barrage de C1 contre le Slavia de Prague. Même s'il y a eu 2 buts refusés des Pragois, ils ont tout de même profité d'un très bon match. Ils ont, avec les matchs amicaux, enchaîné sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires et un seul petit match nul. Ça a été lors du match retour en Turquie contre le Fenerbahçe Istanbul, équipe qu'ils ont éliminée en qualification juste avant les barrages. Donc les Lillois sont en très grande forme, surtout à la maison où c'est une équipe qui est très compliquée à jouer. La formation qui va se présenter chez eux et les promus Angers qui viennent de perdre 1-0 à la maison assez courtement. Ils n'ont malheureusement pas réussi à s'imposer sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 3 derniers matchs amicaux se sont soldés par 3 défaites contre Le Mans, une équipe de nationale, contre Rennes et contre Lorient, pensionnaire de Ligue 2. Donc cela va être compliqué pour moi à Lille où je les vois s'incliner 2-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,59. Et on poursuit avec Saint-Etienne contre Le Havre. Les Stéphanois font partie des promus qui sont de retour en Ligue 1.
Ils ont beaucoup d'ambition pour au moins obtenir le maintien rapidement. Ils ont tout de même débuté par une défaite à Monaco 1-0 et lors des matchs amicaux, cela a été assez intéressant. Certes, ils ont perdu contre Retafe, mais ont fait match nul contre Clermont, pensionnaire de Ligue 2. Ils ont battu Villarreal et ont également connu le succès contre Montpellier. Donc c'est une équipe qui est loin d'être à la rue qui va se présenter contre Le Havre. Les Havrais de leur côté, malgré leur maintien, ont eu beaucoup de mal lors de leur préparation et également lors du premier match contre le Paris Saint-Germain. À part le succès contre une équipe amateur lors de leur premier match amical, ils ont ensuite enchaîné 3 partages de points et ont perdu contre le Red Star et surtout 6-0 contre Bochum juste avant le début de la saison officielle. Donc les 4 buts encaissés contre le Paris Saint-Germain font quand même assez mal. Et sur ce match-là contre Saint-Etienne, je vois les Stéphanois s'imposer 2-1 à la maison, avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,46. Et on continue avec Lens contre Brest, un très bel affrontement entre deux clubs européens. Les Lensois ont gagné 1-0 à Angers et ont donc très bien débuté la saison. Ils ont enchaîné après une très belle préparation où ils avaient battu Utrecht, un club batave, également Leicester, un des promus en première ligue, et ils avaient battu Versailles et fait match nul contre le Bayer Leverkusen qui s'était baladé en Bundesliga la saison dernière. Ils vont donc vouloir enchaîner contre Brest qui vient de se faire totalement humilier à la maison par Marseille, perdant 5-1. Certes, il y a eu beaucoup d'absents dont Les Melou, mais tout de même prendre 5 buts à la maison c'est très compliqué, surtout que Marseille a été ultra réaliste. Donc il y a peut-être un petit bémol sur cette grosse défaite. En tout cas, lors de la préparation, ça a été plutôt compliqué. Ils ont perdu contre Laval, pensionnaire de Ligue 2. Ils ont également perdu à Naples et contre Newcastle, à chaque fois 1-0, et on fait quand même match nul contre la Juventus de Turin, donc il n'y a pas tout à jeter, mais cela va quand même être compliqué de se déplacer à Lens, où je les vois s'incliner 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, car je les vois tout de même resserrer les boulons contre les Lensois, avec donc une cote à 1,86. Et on enchaîne avec Strasbourg contre Rennes. Les Strasbourgeois ont fait match nul à Montpellier, prenant un très bon point, car lors de leur préparation estivale, ça a été plutôt compliqué. Ils se sont inclinés contre Fribourg, un club de Bundesliga, également contre Mönchengladbach, un autre club donc de l'élite allemande. Ils ont donc su resserrer les boulons pour prendre ce petit point dans l'Hérault. Du côté de Rennes, par contre, un début ultra satisfaisant, une victoire 3-0 contre les Rodaniens. Ils avaient, lors des matchs amicaux, battu quand même la Real Sociedad de la Liga, également le Werder de Brême. Le seul petit bémol avait été cette défaite contre Guingamp assez sèche 3-0. Mais il y a eu beaucoup de changements chez les Rennais avec beaucoup de recrues qui ont montré le bout de leur nez contre les Lyonnais. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout, mais pour assurer le coup, je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Rennes à l'extérieur et une cote à 1,93. Et on continue avec Nantes qui reçoit une équipe de Auxerre qui est nouvelle promue en Ligue 1. Elle n'aura passé qu'une seule saison en Ligue 2. Sur la première rencontre, Nantes a réussi à accrocher un match nul à Toulouse 0-0 et les Auxerrois ont réussi à s'imposer 2-1 contre Nice sur le gong. Sur les préparations des deux équipes, les résultats ont plutôt été positifs. Les Nantais se sont imposés contre Dunkerque et Laval, deux équipes de Ligue 2. Ils ont fait match nul contre Lorient et ont également accroché Crystal Palace, pensionnaire de Première Ligue. Donc ils restent sur 0 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est plutôt positif avant d'accueillir les Auxerrois qui de leur côté se sont inclinés qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, perdant contre Reims le dernier match amical, les accrochant également lors d'un autre match amical contre la même équipe, et ils avaient battu 3 et le Red Star de pensionnaires de Ligue 2. Donc les Auxerrois ont continué sur leur lancée contre les Niçois. Sur ce match-là, je verrai bien une victoire de Nantes à la maison 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,51. Et on poursuit avec Nice contre Toulouse. Les Niçois ont perdu malheureusement un match très important pour lancer leur saison. Ils avaient, lors des matchs amicaux, été plutôt moyens, ne gagnant que contre Lecce et perdant contre Ipswich Town, un membre de Première Ligue car il vient d'être promu. Et ils avaient fait match nul 2 buts partout contre Rizersspor, une équipe de Turquie. Donc ils doivent absolument s'imposer à la maison pour pouvoir espérer remonter au classement. Rappelons qu'ils ont perdu Mofi sur blessure. Ils ont perdu quelques joueurs comme Kefrem Thuram parti en Italie.
Il faut donc se reconstruire avec quelques arrivées, comme Jonathan Klaus, par exemple, arrivé de l'Olympique de Marseille. Du côté de Toulouse, un 0-0 assez décevant à la maison. Rappelons qu'ils ont perdu Dalinga, parti sous d'autres cieux. Ils ont, lors des matchs amicaux, quand même battu la AS Rome. Et également Gijón, la belle surprise de la saison dernière qui va participer à la Champions League. Ils avaient accroché également l'Espanyol de Barcelone et n'avaient perdu que contre le Real Valladolid. Mais sur cette rencontre, je verrai Toulouse s'incliner 1-0 à Nice avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,46. Et on finira avec l'Olympique de Marseille contre Reims. Les deux formations ont eu des fortunes diverses lors de la première journée. Les Rémois ont pris un rouge assez rapidement et se sont malheureusement inclinés à la maison contre Lille 2-0. Ils avaient pourtant été intéressants lors des matchs amicaux, battant par exemple Auxerre, faisant également match nul contre la même équipe. Ils avaient perdu contre Vissel Kobe, une équipe japonaise, et avaient battu d'autres formations. Donc c'est une équipe qui est arrivée avec quelques ambitions, même s'ils ont changé d'entraîneur. Steele est parti à Lens. Et Elsner est venu le remplacer. Mais comme deuxième rencontre, il y avait peut-être plus facile, car ils vont se déplacer au Vélodrome. Les Marseillais ont atomisé Brest 5-1. Ils ont été ultra réalistes, 7 tirs, 5 buts. Il va falloir surveiller la nouvelle pépite marseillaise Mason Greenwood, qui est arrivée avec quelques problèmes extra-sportifs, mais qui a montré sur le terrain qu'il était toujours un des espoirs du football mondial. Il a été impliqué sur les 5 buts marseillais, c'est assez hallucinant. Les Marseillais avaient fait des matchs amicaux plutôt intéressants, des victoires contre Toulon, contre Pau, et également contre Augsbourg, un club de Bundesliga. Ils avaient fait match contre Sunderland, pensionnaire de Championship des deux anglaises. Ils n'avaient perdu qu'un seul match, c'était en tout début de préparation contre Nîmes, pensionnaire de National. Les Marseillais ont eu énormément de changements. Une 10e recrue va peut-être arriver en la personne d'Euro, un ailier de Championship. Il y aura également encore d'autres arrivées, mais les Marseillais ont, avec leur nouvel entraîneur, peut-être trouvé la bonne carburation. En tout cas, Roberto De Zerbi veut montrer qu'ils ont beaucoup d'ambition. Les Marseillais vont peut-être enchaîner un autre succès. C'est ce que je vois avec une victoire 3-1. Et je verrai comme cote sécurisée, même si ça peut être une cote fun, un but de Greenwood avec une cote à 2,20. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1, la deuxième journée. Tchou les bambins!